Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs Perles. Je suis Sabrina. On va aller regarder ensemble la vidéo de votre quinzaine du mois de juin. Je vous ai sorti le mois complet de juin, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder à la fin de votre vidéo, ça fera la synthèse. Et là, on va regarder les 15 dernières semaines de juin, enfin les 15 derniers jours, pas semaines, mais les 2 dernières semaines, donc du coup du mois de juin. Bien sûr, on ira regarder le général, le pro, le sentimental, la carte énergie et conseils pour vous et des filles aussi, ce qu'on attend de vous sur cette quinzaine-là. Bien sûr, prenez le recul voilà, que ça reste du général, c'est un message canalisé général pour tout le monde. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde et ça c'est ok. Donc vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. N'oubliez pas, vous avez votre discernement, donc faites les choses qui vous parlent, prenez ce qui vous résonne, c'est tout ce que je vous dis aujourd'hui, je n'ai pas forcément à appliquer, si ça vous parle, voilà, c'est important que vous gardez ce discernement et surtout ce libre arbitre, quoi qu'on vous dise, que ce soit ici ou ailleurs, dans tout ce qui est médiumnité, voyance, etc. Vous avez ce libre arbitre, c'est à vous de décider de ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est très très important pour moi de vous le dire. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires pour les guidances. Ça peut venir vous parler davantage, vous compléter. Donc vous regardez votre ascendant, mais vous pouvez regarder votre signe lunaire qui parle très très fort souvent. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder ce que je dis sur la partie du coup sentimentale, sur votre signe Vénus. Ça pourra compléter votre guidance, voire plus vous parler aussi. Donc vraiment, c'est un plus. Si votre général ne vous parle pas sur votre signe solaire, donc votre signe de naissance, regardez le reste, peut-être que ça va vous compléter et vous parler davantage. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site sous la vidéo, donc Les Anges et leurs Perles. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin de moi, je me fais toujours un plaisir de vous recevoir et de pouvoir vous guider dans le privé. Allez, c'est parti. En tout cas, bienvenue à vous tous, aux nouveaux qui me découvrent sur cette vidéo. J'espère que mon contenu vous plaira. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Ça fait toujours très très plaisir. En tout cas, merci de votre présence, les Sagittaires. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous en donne 2. On vous dit merci, ben vous voyez, je me joins, merci, 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 et on vous dit, tu peux être fier de toi, une élévation, une bienveillance, un besoin de gratitude et d'élévation, magnifique, un besoin d'évolution spirituelle pour certains, mais ça peut être dans votre chemin de vie, dans votre façon de faire les choses, de vivre les émotions, ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Donc là, il y a quelque chose qui suit son cours, qui va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on attend de vous? L'amour avec un grand A, de vous ouvrir à peut-être une nouvelle relation. En tout cas, on est dans le partage. On est dans la gratitude, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour et l'union par rapport aux autres. Donc, il y a vraiment quelque chose chez vous qui s'ouvre sur le plan énergétique et sur ce côté un peu spirituel. Ouh, je t'ai cherché, lien d'amour. Pour certains, là, il y a un gros coup de cœur d'amour. Je ne peux dire autrement, les amis, là, pour le coup. Pour certains, vous êtes littéralement en train de tomber amoureux, ou en tout cas, d'avoir un énorme coup de cœur pour une personne. Alors, est-ce que c'est pour moi, c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou peut-être vous êtes en train de découvrir cette personne. Vous prenez le temps aussi d'apprécier les choses, d'avancer tranquillement, de pouvoir vous élever tranquillement tout en bienveillance. Mais ça me parle d'une relation très très forte, très intense, avec une personne avec qui vous pourriez avoir dans votre vie. Pour certains, vous êtes déjà dans cette relation et dans ce partage hyper intense dans la relation parce que c'est une relation forte, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance de votre part et de la part de cette personne-là. C'est vraiment le grand amour, clairement, littéralement.
Donc ça fait plaisir, et pour d'autres, ben, vous êtes peut-être sur cette rencontre-là ou à la recherche, en tous les cas, de ce grand amour. En tout cas, il y a une personne avec qui a beaucoup de compassion et oui, de bienveillance pour vous. Alors, on vous dit le page de bâton, le valet de bâton. Ok. Alors, sur votre général, on a du bâton, hein, les amis, là, ça bâtonne. Ça bâtonne, ça bâtonne. Ok. Alors, allez, un peu de pentacle, comme ça, pas de jaloux. Et la tempérance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'apaisement. Vous êtes à la recherche de l'équilibre. Vous êtes sur une énergie qui nous montre que vous avez beaucoup donné de vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'apaiser. On a ce 9 de bâton, on a le 8 de bâton, on a le 5 de pentacle. On sent que vous êtes sur quelque chose dans lequel vous avez fait beaucoup de changements, vous avez donné beaucoup de vous-même, vous vous êtes engagé dans beaucoup de choses, que ce soit sur le plan financier et matériel, sur le plan professionnel, il y a beaucoup d'investissements de votre part. Et on vous dit que vous allez récolter le retour de tout ça. Mais attention, on a le valet de bâton, donc on vous parle malgré tout de ne pas être trop enfantin ou de manquer de réflexion. Donc ne foncez pas tête baissée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, c'est juste que on vous dit de trouver malgré tout d'abord l'équilibre pour ensuite aller dans ce bon chemin d'élévation et de gratitude. Donc vous y allez, mais attention à ne pas aller trop vite dans ce que vous allez entreprendre. Ça peut vous parler d'une personne jeune aussi, peut-être, hein, qui peut-être n'était pas bien ou n'est pas très bien, à cette sensation de pénibilité, de donner beaucoup et d'investir, d'être assez bloqué malgré tout, mais qui recherche l'apaisement, l'amour et le partage. Ça me montre aussi peut-être certaines pénibilités sur le plan personnel, donc amoureux, dans lequel il y a eu peut-être des déboires, des problématiques à régler, dans lequel il y a eu des désaccords, parce que je sens une forme de lutte et de résistance pour certains sagittaires. Donc il y a un besoin, encore une fois, d'apaiser la relation, d'apaiser les conflits, d'apaiser vos propres énergies. Vous ne lâchez pas l'affaire, vous avez ce 9 de bâton où on voit que vous avez beaucoup combattu, vous avez beaucoup donné, mais en même temps, vous ne pouvez pas toujours être dans la lutte et la résistance. Donc, encore une fois, il y a un besoin de trouver cette tempérance. Ça vous dit de attention au niveau financier. Alors, c'est rien de grave. Pour moi, justement, vous en sortez. Vous sortez de quelque chose dans lequel il y avait peut-être moins de possibilités. Je vois un axe différent sur le plan financier, quelque chose qui pourrait venir comme une forme de solution à vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va aller regarder du coup au niveau professionnel. Les Sagittaires au niveau pro. J'entends rien à voir, mais là j'entends aussi que vous pourriez être pris dans des spirales autour de vous par rapport à des personnes là, qui peut-être colportent des choses ou... Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! Alors attendez. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. J'ai ramassé celle qui était au sol. Alors, on vous parle d'une élévation, on a la carte de l'eau. Il y a quelque chose dans lequel vous vous apaisez, hein, vraiment. Il y a une part d'ombre qui se libère, hein, certaines émotions qui avaient du mal à avancer, qui se libèrent, j'en ai trop, qui se libèrent, hein, beaucoup plus d'apaisement. Peut-être des choses aussi sur le plan au niveau de la santé. Alors bien sûr, on reste très en recul. Peut-être qu'il y a eu un accident de travail ou des petites pénibilités au niveau de la santé. On vous parle d'une très jolie élévation vis-à-vis de ça, en tout cas d'un apaisement, quoi qu'il en soit. Mais on va sur une élévation. Les choses suivent leur cours. Si vous êtes dans des procédures, des demandes d'aide au niveau financier, matériel. Alors j'en ai trop décidément. Ils ont envie d'en dire là, les Sagittaires. Regardez, je me fais attaquer. Allez, on a la beauté et on a le feu.
En dos de deck, on a la fatalité. Allez, vous prenez une décision, peut-être un peu sur un coup de tête, ou attention de ne pas vous laisser emporter parce que vous êtes un signe de feu, hein, forcément. Donc, du coup, si ça touche à votre cœur, si ça touche à l'émotionnel au niveau pro, vous pourriez vous sentir un peu en mode enflammé. En même temps, des fois, c'est bien aussi de mettre les points sur les i et voilà. Mettre les barres sur les T, enfin voilà, il y a besoin aussi à un moment donné de dire c'est bien, mais attention à ce que du coup ça ne se retourne pas contre vous. Il y a cette envie d'être dans le cœur, dans l'affection, dans le partage, l'envie de créer des nouvelles choses. Je vois que vous cherchez des choses qui font sens pour vous, dans lesquelles vous vous ennuyez pas, dans lesquelles vous avez envie de partager peut-être de l'amour, partager du bien-être, partager des choses qui sont importantes pour vous. Et vous êtes en recherche de stabilité. J'entends parler de ça. Je vois aussi qu'il pourrait y avoir des déplacements au niveau professionnel qui vous emmèneraient peut-être à un nouveau projet, un nouveau contrat. C'était pas gagné d'avance, hein, pour certains. Votre défi, là, il n'était pas petit, hein. Il y avait quand même des choses qui étaient... alors, vous n'êtes peut-être pas encore complètement aussi sorti d'une problématique, mais vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de solutionner cette problématique et c'est qu'une question de bienveillance ou d'équilibre dans votre vie pour justement mettre fin à ce qui pouvait vous empêcher d'être sur le bon chemin, de vous élever et d'être bien et dans l'harmonie, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez envie aussi de vous sentir entendu, compris, et pas forcément dans la lutte, parce que voilà, physiquement, peut-être que vous n'avez plus les capacités de pouvoir être combatif, etc. Donc vous avez envie d'être dans une énergie plus douce, en fait, vous voyez. Pour certains, clairement, il y a une situation, un professionnel qui se stoppe. Là, j'ai la carte du travail parce que je pense boulot, mais... Alors, sur le sentimental, on va aller creuser ça. Les Sagittaires, sur le sentimental. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau pro, au niveau financier, qui va se régler par rapport à une maison, un foyer. Surtout si vous étiez dans des procédures assez longues, pénibles et voire coûteuses. Alors attendez, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, ça c'est bien. On vous parle d'invitation, de quelque chose qui vient à vous. Ça vous touche en tant que femme en particulier ou une femme. En tout cas, une nouvelle rencontre pour certains. Ça peut être vraiment un coup de cœur. Une étape que vous allez franchir avec une personne avec qui vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Vous sortez pour certains d'une phase de célibat. Ça peut être une triangulaire évidemment. Pour certains, c'est quelque chose que vous allez acter, une séparation, qui va enfin vous libérer aussi, parce que peut-être que tant que vous n'étiez pas séparé ou divorcé, vous ne pouviez pas être disponible pour quelqu'un d'autre, parce que, alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre, et donc du coup, le fait que cette personne... alors attendez, hop, je me remets bien sur la chaise. Le fait que cette personne se libère, en tous les cas, met fin à une problématique, enfin, ça permet d'évoluer et d'avancer. Pour d'autres, vous avez envie de profiter, de vous laisser porter, mais là, voilà, je sens quand même que vous allez sur une énergie, pour moi, extrêmement solaire sur le plan sentimental. Vous mettez fin à des doutes, à des querelles, peut-être aussi par rapport à des situations autour de vous. Ça peut être des personnes nocives qui peut-être vous emmènent de mauvaises énergies. Ça peut être amical, ça peut être familial. Vous allez bloquer quelque chose qui n'est plus bon pour vous, vous avez ce besoin de vous sentir libéré. Pour certains, il peut y avoir un engagement, une envie de concrétisation, d'union. Ça peut être un mariage, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un projet que vous allez faire avec une personne, un emménagement. Et donc du coup, vous changez une énergie, vous changez quelque chose qui vous permet d'aller sur une très jolie évolution. Vous sortez de quelque chose qui était plus pénible, plus difficile, etc.,
Et là, il y a la lumière qui revient en fait. C'est comme si vous étiez dans le noir ou en tout cas dans une pièce ultra mal éclairée et que d'un coup, je vous mets des rampes de lumière de partout. Et du coup, forcément, ça vous aide. Je vois quelqu'un aussi peut-être qui n'ose pas exprimer ses sentiments, qui a envie peut-être d'avancer, mais qui est un petit peu peut-être échaudé, qui a peut-être peur que vous ne partagiez pas la même relation, en tout cas les mêmes sentiments. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous dire ce qu'il a sur le cœur ou ce qu'elle a sur le cœur, mais qui n'ose pas et qui est un petit peu dans la retenue. Peut-être parce que dans cette relation, elle est déjà existante, mais vous êtes sur une relation simple, une relation où voilà, vous n'êtes pas du tout dans une construction réelle. Par exemple, vous vous voyez pour les bons moments, mais voilà, vous n'avez pas envie de plus et finalement, vous vous apercevez que si, que ça match et qu'il se passe un truc en fait, vous voyez. Et ça, c'est indéniable. Donc, pour certains, oulala, vous sentez qu'il y a un vent qui tourne. Ça peut vous déstabiliser, hein, les Sagittaires, parce que vous aimez votre liberté, vous aimez vous sentir pas étouffé du tout, mais ça ne veut pas dire que vous mettez avec quelqu'un que vous allez forcément être étouffé. Peut-être que cette personne en face de vous peut trouver aussi l'équilibre et vous correspond parfaitement bien parce que vous allez avoir les mêmes vibrations. En tout cas, cette personne sera dans la compréhension de votre caractère aussi, les Sagittaires, vous voyez. Donc ça vous permet aussi de pouvoir avancer et vous libérer. Et finalement aussi pour certains, comment dire, casser des idées reçues. Vous voyez, vous disiez, oh là là, peut-être ça, moi c'est pas bon pour moi. Et finalement, contre toute attente, ça vous correspond, vous voyez. Donc il y a vraiment une possibilité d'un amour très très fort, très très lumineux. Quelque chose qui va extrêmement vite entre vous deux. Ça peut être aussi une relation avec qui, voilà, il y a des personnes nocives, attention, peut-être autour de vous qui vous ramènent de la mauvaise énergie. Donc ça, vous coupez par rapport à ça. Mais vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes dans un axe lumineux. Continuez ce chemin-là parce qu'il vous va bien, en fait, vous voyez. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, à liker et vous abonner. Et si vous avez besoin de moi pour une séance privée, n'hésitez pas, vous avez tout sous la vidéo, vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs Perles. Je me fais un plaisir de vous guider à chaque fois, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Je vous envoie le meilleur, en tous les cas les Sagittaires. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!